que moi. Bonjour, c'est votre banque pour une vérification de sécurité. Pouvez-vous me confirmer vos identifiants et mots de passe, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est 2341VR et le mot de passe... Jamais un conseiller ne vous demandera vos codes, mots de passe ou identifiants bancaires. Il n'en a pas besoin. Alors sur Internet ou par téléphone, ne donnez jamais ces données. Ceci est un message des banques françaises et de la Banque de France. Bonjour, je suis Céline Hussono-Alaya. Bienvenue dans le titre à la une. Brad Pitt qui vous déclare sa flamme sur les réseaux sociaux, un charmant gentleman avec qui vous vivez une relation passionnée à distance et qui finit par vous demander de l'argent, vous avez sans doute affaire à un brouteur, spécialiste de l'arnaque au sentiment qui ruine financièrement et psychologiquement les victimes. Tout commence par un premier message. Véronique est contactée un jour sur Instagram par un homme qu'elle ne connaît pas. Il se présente comme un vendeur de voitures qui organise des ventes aux enchères, un homme bien sous tout rapport, semble-t-il. Elle lui répond. Rapidement, les messages se multiplient, ce qu'elle raconte à BFM TV. Il m'a abordé, il m'a envoyé un message auquel j'ai répondu et s'en est suivi des conversations très, très longues. Et voilà, il m'écrivait matin, midi et soir et j'ai senti une attirance envers lui peu de temps après en fait. C'était irrationnel. Véronique vient de tomber amoureuse et de tomber dans les griffes d'un brouteur, mais elle ne le sait pas encore. Au bout de 10 jours d'échanges écrits, il lui demande une première fois de l'argent. Sa carte bancaire est bloquée, il a des problèmes avec sa banque, ça devrait vite se régler. Je cherchais à comprendre, mais c'était pas clair en fait, c'était vraiment pas clair. Et j'ai résisté, mais j'ai vraiment résisté parce qu'en fait, j'avais pas du tout envie de lui donner de l'argent que moi je gagne. Et le problème, c'est qu'il m'a promis de me rembourser et surtout, j'étais déjà tellement engagée émotionnellement en fait. C'est surtout ça, c'est que c'est un engagement émotionnel. Vous étiez amoureuse. Et je me voyais pas ne plus lui parler. Pourtant, c'était au bout de 10 jours, mais au bout de 10 jours, j'étais déjà complètement dépendante à nos échanges en fait. À cette époque, Véronique est seule. Sa mère est malade. Une solitude qui fait le terreau de l'arnaque au sentiment qui est en train de se mettre en place. La voilà piégée sous l'emprise d'un brouteur. Et j'avais besoin d'attention en fait. J'avais besoin que quelqu'un m'écoute. J'avais besoin d'échanger avec quelqu'un. Et voilà. Et lui, il était là. Il était au bon moment. J'étais seule depuis 5 ans. Et c'est pour ça que je pense que j'ai plongé. Et malgré ses doutes, l'arnaque se poursuit. Alors moi, j'ai eu des doutes constamment après chaque demande d'argent. Il faut savoir que j'ai fait des recherches tout le temps, évidemment, parce qu'en fait, je me disais c'est pas possible. Je me suis fait avoir. Je suis tombée sur un faux profil. Je suis allée voir sur le net. J'ai vu des messages de femmes qui témoignaient avoir eu affaire à des brouteurs. Mais à chaque fois que je faisais part de mes doutes, en fait, ils me retournaient complètement le cerveau, en fait. Et donc j'ai continué. Et puis je ne parlais pas de ça à mon entourage parce qu'en fait, je savais que c'était pas vraiment bien ce que je faisais et donc je gardais mon histoire pour moi en fait. Au total, Véronique est escroquée de 8 450 €, une somme qu'elle ne reverra jamais. Véronique n'est pas la seule à avoir vécu cette situation. Les arnaques au sentiment font des victimes depuis le début des années 2000. Pour les victimes françaises ou francophones, les auteurs opèrent depuis le Bénin, le Cameroun et le Nigeria, mais majoritairement depuis la Côte d'Ivoire. Le terme brouteur, qui est entré ces dernières années dans le dictionnaire, vient d'ailleurs de la langue française pratiquée en Côte d'Ivoire. Il fait référence au mouton, à celui qui se nourrit sans effort, et par extension, il désigne un escroc qui piège ses victimes sur Internet. D'ailleurs, le mot a été popularisé par la série policière ivoirienne Brouteur.com qui évoque le fléau de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire via les déboires d'arnaqueurs sur le net. Écoutez cet extrait de la bande-annonce. J'ai sélectionné 4 pigeons. Tu sais qu'on doit les récupérer et le blé de la semaine dernière. Le blé là. 3 millions, gars. Bon, ok. On va partager là parce que moi il faut que je parte. Ça marche. Où allez-vous comme ça ce matin là? Ces brouteurs agissent par mail, via les réseaux sociaux ou les applications de rencontres. Ils ne rencontrent jamais leurs victimes et ne les ont que très rarement au téléphone. Il arrive aussi que les brouteurs créent de faux profils et usurpent l'identité de célébrités. Kenji Girac, Jean-Louis Aubert, David Hallyday, Patrick Bruel, Frédéric Lopez et même des stars internationales. Anne a ainsi été ruinée par un faux Brad Pitt. Cette décoratrice d'intérieur de 53 ans, mère de famille, pensait sincèrement entretenir une relation avec le célèbre acteur américain.
Elle a reçu des photos d'un Brad Pitt gravement malade sur un lit d'hôpital, un extrait de journal télévisé fabriqué grâce à l'intelligence artificielle, avec une journaliste annonçant que Brad Pitt était en couple avec Anne. Au total, elle a perdu 830 000 €. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont moqués d'elle. C'est très facile d'en rire, sauf qu'Anne, elle leur a répondu depuis elle n'est pas stupide, elle est dans une période vulnérable, compliquée, divorce, dépression, clinique, autre point que les moqueurs oublient, on lui a pas soutiré ce quasi-million en un seul coup. Ça a été par étapes, par petites sommes, sur 18 mois, parfois de gros montants, parfois moins. En fait, il y a tout un panel d'excuses et Anne, comme beaucoup d'autres, n'a pas vu cette escalade. Il a fallu beaucoup de force, beaucoup de courage pour surmonter ça, expliquera Anne, qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle se défend dans l'émission Complément d'enquête sur France 2. Il est trop facile, depuis son canapé, derrière un téléphone, de se moquer d'une personne sans la connaître. Par vos écrits, par vos échanges et par vos moqueries, vous validez ce que font les brouteurs. Un brouteur ivoirien, qui pense s'adresser à un autre brouteur, explique ses méthodes. Dans l'arnaque au sentiment, la personne est amoureuse de toi, elle espère aller jusqu'au mariage. Un client de Love peut rester avec toi jusqu'à 1 an ou 2 ans. Tu peux même faire 5 ans avec un blanc. Si tu tombes sur le bon, tu as tout gagné, il va tout te donner. Certaines victimes vont jusqu'à tout vendre, tout laisser tomber, tout plaquer, même leur propre famille, pour leur brouteur. Marie-Josée a 82 ans et a coupé les liens avec son fils pour rejoindre son brouteur en Côte d'Ivoire. Au début, ce jeune homme de 28 ans s'est fait passer pour l'animateur télé Frédéric Lopez. Il a été démasqué, mais Marie-Josée a tout de même quitté la France pour le retrouver. Elle a vidé son compte, cassé son assurance vie et sa retraite y est passée. En tout, 100 000 €. Marie-Josée est récemment rentrée en France, mais l'octogénaire n'a qu'un souhait, retourner en Côte d'Ivoire. Parfois, ces histoires finissent mal, très mal. En 2015, Anthony, un jeune homme de 18 ans, reçoit des messages d'une femme qu'il ne connaît pas. Elle se présente comme une coiffeuse qui vivrait à 1 heure de chez ses parents où il habite. La discussion s'engage et se fait plus intime. Très vite, ils échangent des vidéos à caractère sexuel. Mais celle qui se présente comme une coiffeuse est en réalité un brouteur. Il lui fait du chantage et menace de diffuser les images à ses proches. Sa sœur raconte la suite à BFM TV. Ils lui ont demandé de l'argent, somme qu'il n'avait pas parce qu'il avait tout juste 18 ans, il sortait d'études. Et en fait, quelques jours après, quelques semaines après, il a mis fin à ses jours. Il leur a dit texto à la fin des conversations qu'il fallait qu'ils arrêtent de lui réclamer l'argent qu'il n'avait pas. Et du coup, oui, il leur a dit mot pour mot qu'il allait se mettre une balle dans la tête, chose qu'il a faite. Il est difficile d'avoir une idée précise de l'ampleur du phénomène. Les escroqueries au sentiment ne sont pas spécifiquement quantifiées au niveau national. Et les victimes, qui ont souvent honte de s'être fait avoir et se sentent coupables d'avoir été naïves, ne déposent pas systématiquement plainte. Bonjour Thierry Beau. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'association Assistance aux victimes d'arnaqueurs sentimentaux et vous traquez les brouteurs. On l'a dit dans le récit, c'est très difficile d'avoir des données précises sur l'ampleur des arnaques aux sentiments. Mais vous qui êtes au plus près des victimes, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter? Combien de personnes vous ont contacté? Moi, en moyenne, ça fait 12 ans que je fais de l'assistance aux victimes d'arnaques sentimentales. J'ai en moyenne 2 à 3 victimes ou entourage de victimes par jour. Donc après, il faut faire le calcul, mais c'est des centaines de milliers, enfin c'est des milliers. D'ailleurs, qui vous contacte? Est-ce que c'est la victime elle-même qui a des doutes ou est-ce que c'est un proche qui s'inquiète? Alors ça peut être, c'est moitié-moitié. En ce moment, on a beaucoup d'entourage de victimes, de filles, enfin d'enfants, mais quelquefois c'est des neveux ou des nièces, ou des amis d'une victime. Mais quelquefois, c'est des victimes qui ont des doutes, ou qui ont tout coupé, ou qui ont besoin de savoir si leur contact est un véritable profil ou un faux profil. Donc c'est là que justement on essaie de piéger le brouteur, de le traquer pour savoir où il se trouve déjà, pour avoir des infos sur le profil, les photos qu'il utilise, les documents qu'il envoie, pour pouvoir apporter toutes les preuves possibles à la victime que son profil est vrai ou faux profil. Et qu'est-ce qui met la puce à l'oreille des victimes ou de leurs proches? Alors les proches, c'est souvent de l'argent qui est envoyé très souvent par la victime à une personne qu'elle est en contact mais qu'elle n'a jamais vue. Donc là, il commence à se poser des questions.
surtout quand l'argent est envoyé à répétition. Et pour ce qui est d'une victime, c'est souvent des doutes suite à des demandes d'argent répétitives également, mais aussi à des erreurs commises par son contact. Donc là, ils commencent à avoir des doutes et elles ont besoin d'être sûres, d'être rassurées ou pas, entre guillemets, donc de savoir qui est vraiment réellement derrière son contact. Et quel est le profil des victimes? On pense aux personnes âgées, plus vulnérables, mais ça touche aussi des gens plus jeunes, plus insérés. Alors c'est quand même à partir, on va dire, de 35-40 ans jusqu'à 80 ans, voire plus. Après, c'est tout type de personnes, hein. Ça peut être homme ou femme, bien sûr. Tout niveau social. Moi, j'ai déjà vu une avocate se faire avoir, j'ai déjà vu une députée se faire avoir, un médecin à la retraite se faire avoir. Il suffit vraiment d'être en une période où on a besoin de parler. Les victimes ne rencontrent jamais la personne avec laquelle elles échangent. Elles ont même très peu au téléphone, voire pas du tout. Dans les histoires que racontent les brouteurs à leurs victimes, ça paraît de l'extérieur parfois peu crédible, avec des kidnappings, des séjours en prison, des maladies graves. Comment expliquer que les victimes ne se rendent pas compte de l'arnaque? C'est tout simplement à cause des faux sentiments, fausses phrases d'amour, fausses attentions répétitives, des heures par jour, parce que c'est des heures par jour, ça peut aller jusqu'à 6-8 heures par jour, hein, matin et soir, en tout. Et tout ça multiplié par chaque jour, chaque semaine, chaque mois, l'esprit est manipulé, complètement manipulé. Donc il ne pense plus par lui-même, mais réfléchit et écoute toutes les belles fausses phrases de leur contact. Et il y a un état même de manque qui se crée au niveau de cette manipulation. Il suffit de parler longtemps à une personne très très souvent pour qu'elle soit manipulée et qu'il y ait un état d'attachement qui se crée. Est-ce que les victimes sont sous l'emprise de leur brouteur? Tout à fait, sans s'en rendre compte, elles deviennent totalement sous l'emprise de leur brouteur. Elles perdent toute logique, toute réflexion unique, elles ne pensent plus que par les mots du brouteur, tout simplement. C'est un peu l'effet gourou sur une secte. Pareil. Et jusqu'où peuvent aller ces arnaques? Jusqu'à quel montant? Et combien de temps ça peut durer? Ça peut durer des années. Hein. Moi, j'ai vu le plus longtemps que j'ai vu, c'était 7 ans de contact. Et avec des pertes qui peuvent aller jusqu'au million d'euros. Hein. Bon, en général, c'est dans les 5 000, 50 000 euros en moyenne. Mais j'ai déjà vu des sommes beaucoup plus grosses. Hein. Dans le cas de cette victime arnaquée jusqu'à 1 million d'euros, qu'est-ce qui s'était passé? Ça avait duré longtemps, c'est ça? Ça avait duré 7 ans. 7 ans, donc, où elle envoyait l'argent soi-disant à un ami qu'elle avait retrouvé sur Internet. Et tout par coupon de paiement ou virement, mais des virements qui ne sont jamais effectués au brouteur directement, mais à d'autres, soit des connaissances ou amis du brouteur. Qui sont en fait, en général, quand il y a des virements effectués à un autre nom, qui sont effectués à une autre victime. Et comment on sort des griffes d'un brouteur? C'est très 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 compliqué, parce que très souvent il y a le déni. En fait, c'est un rêve pour elles, pour ces victimes. Donc de briser ce rêve, c'est très très difficile d'ouvrir les yeux, de retrouver la logique également. Donc, même nous, quand on essaie d'ouvrir les yeux et faire réagir une victime, on a vraiment du mal. Il faut lui apporter des preuves, mais plus de preuves on lui apporte, plus elle a besoin d'autres preuves. Tellement elle a du mal à couper les ponts. Et est-ce qu'il y a des victimes qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux? Oui, malheureusement, oui. Et comment ça se passe pour elles? Il y a des victimes, on a dû abandonner. Après, malheureusement, généralement l'entourage essaye de les mettre sous tutelle. Et ce qui n'empêche pas que même sur tutelle, certaines continuent à envoyer l'argent, beaucoup moins, mais elles continuent. Et puis d'autres qui partent rejoindre leur brouteur qui s'est dévoilé parce qu'il y a eu un problème, donc il a tout avoué. Ce sont de faux aveux, toujours pour récupérer par la suite de l'argent, pour faire une fausse pitié, et qui sont allés les retrouver donc dans leur pays d'origine. Et là, on ne peut plus rien faire du tout. Dans le cadre de votre association, vous arrivez à traquer les brouteurs, à révéler leur fausse identité, vous l'avez dit. Comment vous vous y prenez? Et est-ce que ça suffit à mettre un terme à l'arnaque? Alors, on s'y prend, il y a plusieurs manières. Alors, on le piège via un lien piégé pour pouvoir le géolocaliser réellement où il se trouve.
Ou alors on va se faire passer pour une potentielle victime, lui parler pendant des heures, des jours quelquefois, et le faire avouer, enfin le faire dire des mots d'amour également, qu'on pourra montrer à la victime, parce que ça, la jalousie, ça sert beaucoup pour faire réagir une victime et faire ouvrir les yeux. Et on essaye de le piéger aussi en webcam, pour faire afficher, ou en photo, pour lui faire afficher son véritable visage. Quelles sont les difficultés pour les proches d'essayer de faire ouvrir les yeux aux victimes? Est-ce que parfois ça bloque? Alors oui, tout à fait. La plus grosse difficulté, c'est d'y aller tout doucement, de ne pas faire en sorte que la personne se bloque, ne veuille plus lui parler. Parce que le problème, c'est que le but du brouteur, ça va être également d'éloigner l'entourage des victimes, par exemple. Donc, il va, par exemple, dire à une victime, oui, mais si elle te dit ça, c'est parce qu'elle veut ton héritage, etc. Donc, le brouteur va faire en sorte d'éloigner tout l'entourage de la victime pour l'avoir à lui seul. Donc, si c'est le cas, la victime risque de bloquer totalement tout contact avec son entourage. Et là, s'il n'y a plus de contact pour pouvoir lui montrer des preuves, lui parler, etc., c'est fichu également. Donc ça peut aller jusqu'à la rupture avec la famille de la victime. Ah, ça arrive quelquefois, oui, qu'il y a une rupture totale, oui. Que la personne ne veut plus relier ses enfants, relier sa famille, pour garder le contact avec son brouteur. Est-ce qu'il est possible de récupérer l'argent? Quels sont les recours pour les victimes? Alors, il est impossible. Moi, en plus de 12 ans d'assistance, je n'ai jamais vu une victime récupérer son argent. Tout est déjà dépensé, d'ailleurs, en général. Il est possible, en cas de dépôt de plainte, et lorsqu'il y a eu des virements effectués à certaines personnes, j'ai vu 2 ou 3 cas où des personnes ont eu des retours de virements suite à la plainte déposée. Mais c'est vraiment 2 ou 3 cas, c'est minime. Il faut vraiment que la justice fasse bien son travail et pousser pour que ça arrive. Et uniquement en cas de virement. Par contre, si c'est tout des coûts pour le paiement, etc., c'est fichu. Hein. Il est impossible vraiment de récupérer l'argent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général, l'argent est dépensé au fur et à mesure par ces brouteurs. Et justement, les autorités françaises dans tout ça, comment elles répondent à ce phénomène? Qu'est-ce que l'État devrait faire pour lutter contre ces arnaques? Il devrait avoir une meilleure coordination entre la France et les pays touchés. Les pays sont beaucoup en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, il n'y a aucune coopération judiciaire entre la France et par exemple la Côte d'Ivoire ou le Bénin ou le Niger. Donc ça s'arrête en général à la frontière européenne, les plaintes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour prévenir ces arnaques? Il faudrait, moi je pense, beaucoup plus parler, faire des spots TV de prévention, des petits spots publicitaires de prévention, en informer le maximum. Tout simplement en disant que une personne vous demande à vous parler, vous ne la connaissez pas, ne répondez pas. Voilà, parce que toute arnaque sentimentale commence par une réponse à quelqu'un d'inconnu. Donc, premier geste, éviter de répondre à des messages inconnus. Merci Thierry Baud d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie.